Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, très heureux encore une fois d'être parmi vous et surtout à travers cette émission Kilashi Kumambo, une émission de décrit info, un magazine d'information créé spécialement pour vous ici à Triomphe Congo Télévision afin de vous apporter toujours la bonne information qui fait la une de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, aimables téléspectateurs, nous allons nous rendre dans la province du Kasaï. Nous serons à Tshikapa, qui est le chef-lieu de cette province, où nous allons parler des efforts multipliés par le gouvernement provincial du Kasaï pour lutter contre la hausse des prix de certains produits de première nécessité, notamment le maïs et le manioc, qui sont les produits consommables dans tous les foyers du Kasaï. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos, afin que vous puissiez nous donner le courage de continuer de vous apporter la bonne information et toutes les actualités qui se passent en République démocratique du Congo. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur X, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok. N'oubliez pas de liker nos vidéos partout où vous allez nous retrouver et surtout de vous abonner massivement dans toutes ces plateformes. Je vous le disais dans l'entame de cette émission que nous allons parler du gouvernement du Kasaï au niveau de Tshikapa qui fait une grande lutte pour mettre fin à la hausse exagérée des prix de certains produits de première nécessité. Nous voulons dire là les produits agricoles et les divers produits de première nécessité. Ça, c'est un effort que ce gouvernement est en train de lutter. Mais derrière ça, il y a aussi la part de commerçants qui se disent non, vous nous demandez de baisser le prix, vous nous demandez de ne pas adapter nos prix avec la situation socio-économique de la province. Il y a des barrières. Les services de sécurité, les hommes en uniforme ont érigé les barrières un peu partout. Si vous allez dans le village de Kamako, si vous allez à Lwebo, si vous voulez vous rendre à Djiboko, un peu partout là, au niveau de Dikese, au niveau de Kamonia, au niveau de Mweka, c'est compliqué. Même les routes, ils n'existent pas. C'est aussi un autre problème du côté de cette province-là. Alors, vous avez les gens tels que les Bayanda qui font les transports de produits par vélo, sont obligés de défalquer de gros montants pour passer devant une ou autre barrière. Lorsqu'ils transportent ces marchandises, arrivées au marché, ils vont vendre les colos de maïs ou de manioc à très cher. Voilà un peu la situation qui se vit au Kasaï en ce jour. Et pour connaître réellement qu'est-ce qui se passe au Kasaï, comment le gouvernement provincial du Kasaï, au niveau de Tshikapa, arrive-t-il à stopper cette hausse vertigineuse des prix des produits agricoles. Votre rédaction de Triomphe Congo Télévision a joint pour vous Maître Bazin Pembe, qui est ministre provincial des Finances, Économie et Commerce transfrontalier, entrepreneuriat dans la province du Kasaï. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse. Vous allez comprendre maintenant d'où vient le problème aujourd'hui. Comme on a toujours dit, l'ennemi des Congolais, c'est toujours le Congolais lui-même. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour cher frère et merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, monsieur le ministre, dans l'entrée de jeu, pouvez-vous vous présenter pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui doivent vous suivre dans quelques instants dans cette émission?
C'est comme vous l'avez dit, je m'appelle Maître Bazin Pembe, je suis ministre des Finances, Économie et Commerce transfrontalier, entrepreneuriat dans la province du Kasaï. Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de vous rencontrer au jour d'aujourd'hui. Comment parvenez-vous à analyser cette situation dont on note dans le village Kamako où il y a hausse du prix de maïs et de manioc et certains produits aussi de première nécessité? Quelle analyse faites-vous de cette situation en tant que ministre? La situation est maîtrisée il y a longtemps. Depuis les fêtes, il y a eu certainement un petit souci, mais nous avions été instruits par monsieur le gouverneur de la province de Kasaï, Maître Crispin Mukendi Boukassa, de faire la ronde des dépôts où on vend les maïs et les maniocs et même l'huile de palme dans la province du Kasaï. On a visité plus de 15 dépôts dans la commune de Kanzala, Dibumba, Bumba et les autres communes composant la ville de Chikapa. Nous avions eu un entretien correct avec les vendeurs de tous ces denrées de première nécessité qui nous ont rassurés que sûrement il y avait des petits soucis liés aux tracasseries, des barrières dans les différents postes. Parce que vous allez vous rappeler que la ville de Chikapa est fournie par le territoire de Mweka qui est un territoire grenier à maïs, même manioc. Il y a Ilebo aussi, il y a Luebo, il y a aussi le territoire de Kamonia. Donc nous avions fait cette ronde, nous avions rassuré à la population. La joie était de notre côté de constater que les fêtes sont passées sans problème. Nous avions fêté dans la joie. Même la situation dont vous parlez de Kamonia, Kanjaji, la situation est sous contrôle. Il n'y a pas hausse des denrées de première nécessité. Lorsqu'on a fini la ronde ici à Chikapa, nous avions été instruits de nouveau par le gouverneur de descendre à Kamonia. Nous avions fait Kamonia, on a fait Kanjaji et même les villages qui sont tout au long de la grande route aujourd'hui en construction, la route Kamonia. Et donc, la situation à Kamonia est sous contrôle. Il y a baisse des denrées alimentaires. Les maïs se vendaient à 300. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de payer les colos que nous appelons ici à 1500 francs par écolo. Et donc, la situation est sous contrôle et nous y travaillons. Les barrières ont été enlevées. On est en train de continuer à lever parce que nous avions instruit qu'un Mouyanda, c'est lui qui a son vélo, qui vient avec 2, 3, 4 sacs de maïs, ne soit pas tracassé, ne soit pas dérangé. Et même le gouverneur avait ordonné à ce que dans les postes de péage, qu'on ne puisse plus déranger les Bayanda qui entrent avec les maïs, même qui entrent avec un sac de braise. Donc, chez nous au Kasaï, je peux vous rassurer, messieurs les journalistes, que la situation est maîtrisée. Il n'y a pas ces flambées de prix comme vous voulez le dire là. Oui, monsieur le ministre, comme vous venez de détailler tous les efforts que vous avez entrepris pour chercher à endiguer cette situation, de vous-même, qu'est-ce qui est derrière cette hausse de prix qu'on a enregistrée là-bas? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une complicité des importateurs ou bien c'est autre chose? Le problème, c'est peut-être qu'on n'avait pas l'information. La période de novembre jusqu'au mois de décembre, d'abord, avant novembre, c'est une période où on cultive. Vous voyez? Après octobre, novembre, décembre, même les janvier, c'est une période, surtout le mois de janvier, c'est une période de récolte. Donc, si on arrive au mois de octobre, novembre, décembre, il y a toujours eu ces problèmes-là chaque fois dans la province du Kasaï. Mais cette fois-ci, la situation a été maîtrisée le plus vite possible par nous parce que nous avions été instruits bien avant par les gouverneurs et nous avions fait la ronde, ce qui a facilité aussi la tâche à dégager certaines barrières. Donc, c'est une situation périodique qui arrive toutes les années. Ça n'a rien à voir avec une autre spéculation ou bien un autre problème qu'on peut coller à X ou Y. Oui, en tant que ministre, vous avez parlé des problèmes de barrières. Est-ce que vous avez aussi mis des garde-fous pour que ces barrières ne puissent pas reprendre d'ici 2, 3, 4 mois, par exemple? Oui, le problème des garde-fous ont été déjà mis. D'abord, la seule garde-fou pour la pérennisation ou bien de l'augmentation des maïs sur le terrain, c'est d'abord de cultiver. Maintenant, là, nous sommes fournis. Le gouvernement central nous a doté le matériel pour l'agriculture et mon collègue de l'agriculture est en train de se battre avec certains engrais, certains maïs qui ont été distribués. Et aujourd'hui, nous sommes dans les champs. La population kassaïenne cultive. Donc, je peux vous rassurer que le gouverneur de la province, Maître Crispin Mukendi Boukassa,
c'est un homme de terrain. Dans les jours, les heures qui viennent, il va commencer à entrer sur le terrain pour vérifier certains champs, voir comment les Kassaïens sont en train de cultiver pour être ravitaillés en maïs, en manioc aussi, avec d'autres arrêts de première nécessité. Oui, parlons un peu de l'exportation de ces produits vers les centres de consommation. Avec la situation des routes qui deviennent un peu difficiles dans votre province du Kasaï. Mais monsieur le ministre, quelle peut être vraiment la solution? Vous pensez que les commerçants auront quand même un gain de cause dans tout ça? Oui, d'abord avant de parler des désenclavements, le problème d'enclavement, c'est un problème sérieux ici chez nous au Kasaï. Certains contrées, territoires dont je suis en train de vous parler, vous savez aujourd'hui à la province du Kasaï, nous avions difficile à consommer les maïs qui viennent de Dékessé. Pourquoi? Parce que Dékessé est enclavé. Il faut désenclaver Dékessé avec les routes de dessert agricole. Il faut désenclaver Moueka avec les routes de dessert agricole. Identique aussi pour Ilebo, identique aussi pour Luebo et les autres territoires composant la province du Kasaï. Donc ça, c'est une évidence. Nous, s'il y a des moyens, nous allons y travailler. Le gouvernement central aussi doit s'impliquer pour qu'on désenclave les routes des desserts agricoles pour avoir les denrées alimentaires, les faire quitter certaines agglomérations vers les grandes agglomérations. Sur le plan économique, l'économie du Kasaï est essentiellement concentrée sur quoi? L'économie d'abord sur l'étendue de la République démocratique du Congo, notre économie. Nous savons que les provinces après le démembrement, la province du Kasaï, nous avions les diamants, nous avions les maïs dont nous venons de parler tout à l'heure là, et nous avions certaines activités avec les opérateurs économiques. Il y a plusieurs activités. Nous avions des commerçants ici. On essaie de faire le nécessaire ici. Et face à tout ceci que vous venez d'étayer ici, monsieur le ministre, quel message avez-vous à lancer aux membres du gouvernement central qui vous suivent en ces moments par rapport à toutes ces difficultés dont vous éprouvez au niveau de la province du Kasaï? C'est de doter au gouvernement provincial des moyens nécessaires pour désenclaver. C'est le message que je peux lancer. Est-ce que la redevance minière ne produit aucun effet dans votre province? Ça, c'est notre débat. Vous m'avez appelé pour les denrées alimentaires. Vous allez m'appeler, nous allons bavarder sur les redevances, il n'y a pas de problème. C'était là, monsieur le ministre Bazin Pembe, qui est ministre provincial de l'économie. Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous venez de suivre là la réalité du Kasaï, la réalité de Tshikapa, la réalité qui se vit au jour d'aujourd'hui au niveau de Dékessé, au niveau de Ilebo, au niveau de Kamonia et même au niveau de Moueka. Pour atteindre Tshikapa, c'est tout un problème à ce jour. Et surtout que nous sommes pendant la saison de pluie. C'est pourquoi vous avez suivi l'appel lancé par ce ministre maître Bazin Pembe au gouvernement central afin que le gouvernement central puisse assister financièrement et matériellement, techniquement à ce gouvernement du Kasaï. Alors, aimables téléspectateurs, c'est à travers ces mots que je m'en vais vous quitter, espérant vous retrouver encore une fois pour un nouveau numéro. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.